Bonjour mes chers scorpions et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 5 au 11 décembre 2022. Alors chers scorpions, si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, de messages qui peuvent autant s'adresser à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est une guidance intuitive générale. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. C'est la raison pour laquelle je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait, là, justement, apporter des informations peut-être plus concrètes ou du moins qui correspondent beaucoup plus, je veux dire, à votre vie présentement. D'accord? À votre situation. Et il faut que ça résonne à l'intérieur de vous, c'est important aussi. Alors, cher ami, peu importe la décision que vous prenez, on vous demande d'exercer de toute façon, en tout temps, votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui sont correspondantes à votre situation, à votre ressenti, à ce qui, lorsqu'on vous entendez certaines paroles, il faut que ça résonne à l'intérieur de nous. On a presque l'impression qu'on nous parle particulièrement. Sinon, on va dire, on laisse passer. C'est tout simplement pas pour nous, c'est pas le bon moment pour vous, de toute façon. D'accord? Alors, chers amis, on va aller voir maintenant les outils utilisés pour votre guidance. Alors, cette semaine, j'ai choisi le tarot des anges gardiens pour l'énergie globale, ou du moins la tendance de la semaine, ce qui pourrait apparaître comme la tendance. Les portes de l'intuition, l'oracle des esprits protecteurs, ainsi que l'oracle cosmique en première partie. Et en deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va répondre tout simplement à une question. C'est vous qui décidez le domaine, toujours. Et puis, on va répondre par oui ou par non à votre question. D'accord? Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre semaine. Maintenant, de mon côté, j'aimerais vous dire un gros merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. Mais aussi également un gros merci pour ceux qui like ou qui partagent certaines vidéos, ou du moins qui me laissent un coucou, un merci ou même un ressenti, évidemment, particulièrement, on va dire, sur une situation qui les a particulièrement touchés. Alors, merci beaucoup pour toute cette énergie que vous me renvoyez. Alors, je vous dis un gros merci, merci, merci du fond du cœur. Alors, mes chers scorpions, maintenant, si on allait voir ce que les énergies vous réservent pour votre semaine du 5 au 11 décembre 2022, et on va débuter tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale de votre semaine, ou du moins ce qui pourrait être la tendance. C'est parti. On nous parle ici du 2 de l'émotion. On vous dit qu'il y a une relation amoureuse qui peut croître ou une amitié qui est renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel. Ici, on se reconnaît. Le respect mutuel et la compréhension de l'autre règnent ou vont se développer. On vous demande de ne pas renoncer à une relation qui pourrait paraître dans le moment présent difficile. On vous dit qu'il y a encore de l'espoir. Évidemment, c'est toujours votre libre arbitre. Si vous décidez, d'y mettre l'effort supplémentaire ici qui est demandé. On est quand même beaucoup dans le chakra du cœur, mais émotionnellement, c'est plus là que ça nous touche. Je dirais que le vert, pour moi, ça représente le cœur, oui, côté physique. Mais ici, le rose, pour moi, c'est une question plus émotionnelle dans le cœur. Alors, on vous demande quand même d'avoir une ouverture avec ce deux-là ici. On peut pas dire le contraire ici. Donc, ici, on nous invite ici à faire preuve un peu de la façon de voir les choses dans la semaine, de faire preuve de tendresse, de l'entraide, du partage. Je veux dire, oui, il y a de l'émotivité, on le sait, mais veut dire, ici, il faut éviter d'aller à se souvenir que peut-être qu'on a déjà été blessé ou une certaine fragilité ou ou alors avoir un dilemme intérieur qui nous dit ah non 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 fais pas ci, tu sais bien la dernière fois, tu comprenez-vous, on n'entre pas dans ce côté sombre, veut dire de l'émotivité ici. Au contraire, on reste ouvert avec le deux, donc et réceptif, donc on reste bien dans l'amour, la tendresse, l'entraide, le partage, je veux dire la générosité, etc. On est dans cette énergie là ici. Ok, on est tourné un peu vers les autres évidemment. À vous de voir. Où est-ce que ça va? Évidemment, on va le voir peut-être nous aussi durant le tirage ici. Mais chose certaine, si vous avez un intérêt, ou du moins vous en ressentez, veut dire la conviction, on vous demande de ne pas renoncer, veut dire à peut-être une situation qui est un peu plus difficile dans le moment. Il y a peut-être des choix à faire, c'est peut-être pour ça que c'est difficile, ou alors, veut dire, il y a peut-être certaines situations qui est totalement en dehors, je dirais pas de votre champ de compétences, mais du moins, vous avez aucun contrôle sur les événements. C'est pas quelque chose que vous pouvez nécessairement décider ou quoi que ce soit. Le choix ne semble pas nécessairement vous appartenir en premier choix.
En premier lieu, je devrais dire plutôt. C'est comme si, vous êtes un peu dépendant des choix des autres. Mais donc, ça peut expliquer une situation difficile. Je vous donne un exemple. Si parfois, vous êtes dans une relation, avec quelqu'un qui a des enfants avec une autre partenaire, puis il y a une crisette qui se passe, vous êtes presque impuissant devant la situation, dans le sens que vous ne pouvez pas nécessairement vous mettre dans la mêlée jusqu'à une certaine... Il faut rester en retrait pour pas justement en rajouter, dans la situation souvent. Donc, on est un peu comme des observateurs, mais c'est un peu dans ce sens-là que je vois une situation difficile. OK? Mais ça peut être dans n'importe quelle sauce, mais c'est pour imaginer un peu la sensation d'impuissance, mais en même temps, vous êtes un observateur, mais bon, vous n'avez pas votre mot à dire. C'est un peu dans ce sens-là que je le ressens. Ça peut être difficile, mais on vous demande que si vous croyez que ça en vaut la peine de ne pas lâcher, il y a encore de l'espoir, on vous le dit. Si évidemment l'intérêt y est. D'accord? Ça donne quand même un bon éventail ici de possibilités. Alors, chers amis, allons voir maintenant la première pile, ou du moins la première rangée ici, que j'ai nommée, ouais, l'attention que j'ai mis surtout. Question. Une question qui pourrait vous préoccuper. Ça peut aussi indiquer la situation que vous vivez, ou du moins votre état d'esprit face à une situation que vous vivez dans le moment. Ça peut aussi être lié à la question qui vous préoccupe. Évidemment, on réfléchit, on cogite ici. OK? Allons voir ce qu'on nous dit. Ici, on nous parle de l'attente avec le 6. On entend quelque chose de l'extérieur ici. On va le voir, on va voir un petit peu plus où est-ce qu'on en est. Ici, on a la gardienne de la magie. Regardez-moi une belle jeune fille ici. Et la dernière, et non la moindre, c'est la compassion ici. OK, on fait quand même appel à certains sentiments ici. C'est bien parce qu'on est dans une énergie, justement, où on est en mesure d'être, justement, compatissant. Alors, c'est parfait. Le timing est bon. Alors, comment on cogite? L'attente ici, on vous dit de vouloir les choses intensément et sans impatience. C'est la clé de votre réussite. Ici, il veut dire, on est en attente d'une faveur, d'une... On attend, on a libéré la colombe, on a libéré, veut dire, un vœu, ou du moins une intention, ou des choses comme ça, et on est dans l'attente, veut dire, dans l'attente, on peut dire, c'est pas que vous restez les bras croisés non plus, mais veut dire, on a envoyé ça dans l'univers, puis éventuellement, on sait quand ça va venir, on sait pas quand, mais c'est sûr que, bon, ça viendrait bientôt, ça nous aiderait beaucoup. Hein? Bon, on va rester pragmatique. C'est un peu de cette énergie-là, mais on est avec une énergie de 6 ici, qui est donc, c'est pour ça que soit ça vient des autres, ou alors c'est pour les autres que vous attendez ici. Ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être quelqu'un de votre entourage, ça peut être quelqu'un, bon, mettez-le, évidemment, c'est vous qui savez. Mais le 6, on le sait, hein, c'est une énergie de service. La patience, cette attente-là, cette certaine stabilité-là, je pense que ça va bien, cette carte-là, justement, avec l'énergie que vous ressentez ici, l'attente. Parce que c'est une énergie ici, comme je vous dis, on est tourné vers les autres, on n'est pas nécessairement tourné vers nous ou vers nos besoins. Donc, c'est comme si, veut dire, on était... on est sur un autre taux vibratoire, j'ai envie de vous dire, quand on pense aux autres. Je donne un exemple sur, peut-être, parce que avec ce 6-là, ça peut être des choses qui sont humanitaires, ça peut être des choses, ou bénévolat, ou des choses que vous faites, veut dire, pour les autres. Veut dire, c'est pour aider. Ici, c'est toujours une main tendue, ici, vers les autres. Ça n'empêchera pas que parfois, vous pourriez aussi avoir besoin des autres. Ça peut être une possibilité également. C'est un échange ici. C'est pas juste je donne, puis moi, je veux rien savoir des autres. Il y a un échange. OK? C'est un échange d'énergie ici. Alors, dans cette énergie-là, on fait toujours par référence, veut dire, à l'amour de la famille, du foyer, avoir une foi, croire en certaines grâces, etc. Ici, on est croyant, veut dire de quelque chose, que ce soit Dieu, que ce soit Bouddha, que ce soit, mettez-le dans votre référence de foi. Veut dire, ici, on n'est pas, pour vous, veut dire, vous êtes honnêteté, il n'y en a pas de problème. Ici, on croit, ne serait-ce qu'en nous. C'est déjà pas si mal, remarquez. Je pense qu'ici, c'est un peu pour souligner un peu justement ce que vous avez demandé, que peut-être vous pouvez demander si ça va finir par arriver. Je suis certaine ici, il y a peut-être un message qui vous est adressé par rapport à ça aussi. Ça peut être possible. OK?
On va aller voir ce que notre gardienne de la magie nous dit. De débloquer votre magie intérieure ici. Ici, on fait appel à certains... ça peut être certains pouvoirs qu'on a, certains dons qu'on a. Pour certains, évidemment, c'est pas tout le monde qui est intéressé par ça. Moi, j'ai plutôt l'impression, quand j'entends parler de magie, je vois des intentions, je vois des façons de faire les choses, veut dire... non, que pas normalement, veut dire, on ne se sert pas nécessairement, veut dire, dans le sens qu'il y a des rituels, il y a certains instruments, certaines... ça peut être n'importe quoi, ça peut être des herbes, ça peut être des cristaux, ça peut être des cartes, ça peut être... On va chercher un moment ici, on va chercher un moyen, on va chercher un outil ici pour un peu concentrer un peu ce qu'on cherche ou à savoir ou à avoir ou quoi que ce soit. C'est un peu comme ça que je le vois, la magie. Chercher des outils ici pour attirer vers nous certaines choses. Je ne parle pas de magie noire, de choses comme ça. On n'est pas du tout dans cet état d'esprit-là. Magie, pour moi, c'est amener quelque chose, veut dire, par la volonté. C'est amener quelque chose, veut dire, par la pensée. C'est, bon, dans ce sens-là que je le vois. C'est quelque chose que l'on travaille. C'est quelque chose, veut dire, que l'on souhaite ardemment aussi. La dame ici, vous le voyez, elle a un bol dans la main ici. Donc, elle a initié, je dirais, une demande. Elle a initié ici, veut dire, un rituel, tout simplement dans le but, veut dire, d'avoir, je veux dire, ce qu'elle a demandé, évidemment. Ou de l'aide, un support, ça peut être n'importe quoi. La dernière carte nous disait quoi? On nous parlait de compassion ici. Ici, avec le 10, j'ai l'impression qu'on a un peu, regardez-moi ce chakra ici du cœur qui est, bon, quand même relativement proche de la gorge, on n'est pas trop sûr. Cœur, en tout cas, on va le mettre entre les deux. C'est la gorge, normalement, ça devrait être au niveau de la glande thyroïde ici. Enfin, je trouve bien un peu dans l'image, c'est difficile à... Mettons-le, c'est pas important dans le fond que ce soit la gorge, le cœur, chacun a sa fonction, me dire, mais c'est une aide ici. Restons dans le bleu, où il y a un peu de vert aussi, on est peut-être borderline. Toujours est-il. On est un peu dans les couleurs ici, dans la compassion ici, on n'est pas... je pense que c'est notre façon de voir globalement la situation, on va dire, quand on nous parle de l'attente ici, de peut-être certains rituels ou certaines demandes qu'on a fait, quoi que ce soit. Ici, avec beaucoup de compassion, on va dire, on redonne l'énergie. On voit la situation ici avec... on est dans un bon état d'esprit, j'ai envie de dire. Surtout avec cette énergie de 1 qui nous pousse, veut dire, à regarder la situation telle qu'elle est. On débute ici. On n'a pas d'appréhension, c'est d'ailleurs pourquoi la compassion veut dire une emprise, veut dire dans ce qu'on ressent ici dans la semaine. De toute façon, c'était déjà dans des énergies comme ça qu'on avait ici, là, avec le 2 de l'émotion. On est vraiment dans une énergie, je dirais, ce que normalement j'appellerais passive. Dans le sens qu'on se sert beaucoup, veut dire, de tout ce qui était qui a un rapport avec le cœur ici. Donc, on fait vraiment... on se sert d'outils, veut dire vraiment, qui sont les meilleures défenses, je ne sais pas ce qu'on veut dire. Parce qu'on peut justement désarmer à peu près n'importe qui avec ce genre de sentiment-là ici. C'est un peu dans ce sens-là quand je le sais. Pour vous, c'est pas votre état d'esprit de dire je m'en sers pour me défendre, mais c'est pour vous, c'est comme si c'était automatique, veut dire que c'est la façon de faire, de comprendre un peu peut-être certaines personnes ou de voir peut-être la situation, veut dire avec un peu plus de compassion, avec un peu plus de bonté, de générosité, veut dire dans notre pensée ici, dans notre, je dirais même jusqu'à dire dans notre jugement, si on pourrait dire de cette façon-là. On en vient à la conclusion que c'est bon. On verra bien maintenant. La deuxième ici, l'intention que j'ai donnée, c'est peut-être ce que vous espérez avoir, recevoir, avancer ou peu importe. Ou ça peut être également l'évolution de la situation. Maintenant qu'on a on a retrouvé un semblant, veut dire on a eu comme une forme de consensus avec nous-mêmes. Je veux dire, à quelque part, ici, on a pris quand même certaines décisions. Du moins, on a défini certaines tendances ici. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas évoluer, mais pour le moment, on est en début de semaine, donc on est un peu dans notre état d'esprit ici. Dans la semaine, ça peut évoluer, mais ça reste toujours qu'on a la compassion. La compassion reste là, donc c'est toujours adouci. D'accord? Allons voir ce que vous espérez, ou du moins ce que la situation pourrait vous amener éventuellement. On nous parle ici de grands plans, quand même, avec le 23. Puis quelque chose qui va se dessiner. On nous parle de l'aigle ici. Regardez-moi cette belle aigle. Et la dernière qui nous parle de quoi? Qui nous parle de l'estime de soi ici. Bon, alors on a tout ce qu'il faut. Je pense qu'on n'aura pas de difficulté. Le grand plan ici, pour moi, indique que c'est les papillons qui est en train de sortir de sa chrysalide, de son cocon plutôt. Donc, il est en train
prendre sa forme définitive, je sais pas ce qu'on veut dire. On est au premier balbutiement de s'affirmer dans quelque chose, dans ce sens-là. On vous dit que la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Comme je vous dis ici, avec le grand plan, c'est comme si, veut dire, ça fait partie de votre cycle. Ici, on sort en papillon, donc on parle d'évolution, on parle de changement, de transformation. On s'en va vers du nouveau, on s'en va vers dire de... C'est vrai que la façon qu'on a cogité ici, on se fie beaucoup à au ressenti qu'on a. On n'est pas nécessairement dans la logique ici, c'est vraiment dans l'intuition, la clairvoyance qu'on a. Dans le grand plan ici, c'est comme si ça fait partie de notre évolution, je ne sais pas ce qu'on veut dire, de sortir enfin nos ailes, d'étirer nos ailes un peu, de reprendre confiance en nous, d'estime de soi, etc., etc. Parce qu'avec l'aigle ici, d'ailleurs, on vous demande de prendre la hauteur face à la situation. Ici, on n'est pas là pour rester à ras le sol, pour se fier à seulement ce que l'on voit. On vous demande ici de vous élever pour avoir une vie beaucoup plus globale, donc essayer de voir la situation de différents points de vue. D'ailleurs, la compassion, tout ce que vous avez ici vous aide justement dans l'action, ou du moins dans l'interprétation ici de ce que vous avez à voir, dans ce que peut-être vous avez... dans ce que vous espérez, la conclusion, j'ai presque envie de dire. Donc, on est déjà dans un état d'esprit, veut dire positif ici. Donc, le fait d'aller voir beaucoup plus haut, de voir plusieurs façons de voir la situation, va vous amener justement, veut dire, à prendre une décision, ou du moins de prendre des directions, veut dire, beaucoup plus éclairées ici. On tâtonne moins ici. On ne trébuche pas dans le noir, veut dire. Le chemin devient éclairé ici parce que veut dire, on voit d'en haut. C'est comme si quand vous voyez, veut dire, un labyrinthe d'en haut, vous voyez bien où la sortie elle est. C'est un peu dans ce sens-là que je vous amène, d'avoir une vie beaucoup plus globale de la situation. Imaginez-vous être un drone. Je rigole, évidemment. Ça nous aide, veut dire, évidemment, comme je vous dis, à voir le terrain un petit peu différemment. Veut dire, on est un peu plus, on peut être un peu plus, je dirais peut-être plus... cartésien à ce moment-là. On joue c'est comme une partie d'échecs ici. On voit un peu plus, ça veut dire comment, où on doit agir, où est-ce qu'on doit peut-être se méfier, ou peut-être qu'il y a certaines situations qui semblent peut-être un peu plus délicates un peu ici. Mais on étudie toutes les facettes de toute façon. Alors, on n'est pas là encore nécessairement jusqu'à maintenant, veut dire à prendre une décision. Ici, on est pas nécessairement dans l'attente, mais je dirais plus dans la préparation ici, jusqu'à maintenant. On revient avec l'estime de soi, on reprend confiance ici. Ici, on met fin un peu à nos interrogations, j'ai l'impression. Pourquoi? Parce que, veut dire, on ressent très bien qu'avec la façon qu'on voit, on nous parle de transformation, etc., etc., et ici, on nous amène, veut dire, à avoir un point de vue beaucoup plus élargi. On voit que ça fonctionne. Donc, l'estime de soi, ça nous fait remonter un peu, veut dire, cette estime de soi qu'on a à l'intérieur, si on en manquait. Veut dire, ici, veut dire, ça la concrétise, cette estime de soi. On prend conscience d'eux, veut dire, on ressent les choses. Regardez-moi ce troisième œil, comment il est illuminé. Si vous regardez cette dame-là, elle vous regarde dans les yeux. Ici, on n'est pas, veut dire, on n'est pas dans l'hésitation du tout. On a la réponse, alors... On peut dire n'importe quoi en face, mais nous, on sait. D'accord? On a une compréhension ici dans cette estime. L'estime de soi nous amène ça, une compréhension de la situation. On n'est pas dans le doute ici avec l'estime de soi. OK? La troisième ici. La troisième, c'est maintenant ce que vous devez faire pour passer à l'action. On parle aussi que ça peut représenter une certaine solution à peut-être des problèmes rencontrés, ou du moins ce qu'on pense que ça pourrait amener. Ou alors ça peut être carrément l'issue ou les résultats. On peut le voir aussi de cette façon. Ce sont les cartes qui vont nous l'indiquer, évidemment, dans quel sens on va aller. Mais chose certaine, c'est la partie ici où vous devez, maintenant qu'on a bien vu, expecté, bon, on a ressenti, blablabla, bla, 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 bon, il faut bouger pour concrétiser, n'est-ce pas? Alors, on est dans cette étape-là ici. Ici, on nous parle de la perle avec le 42. On a également la gardienne de l'air. On est bien équipé quand même. C'est la deuxième gardienne qu'on a. Et la troisième qui nous parle du chemin de vérité ici. OK, c'est encore plus facile, plus... En tout cas, vous avez vos confirmations. Chose certaine, on va commencer ici. Avec la perle, avec le 42 qui nous revient encore à 6, donc on le sait, c'est soit les autres ou les autres qui viennent à nous, ou nous allons vers les autres. Ici, le 42, la perle, on vous dit de témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie,
Je pense ici oui, on exprime de la reconnaissance parce que on se rend compte, veut dire, où est-ce qu'on en est. N'oubliez pas qu'on a quand même amorcé ici avec le Grand Plein une certaine transformation, une certaine façon de faire probablement différente. Du moins, on a amené, il y a une renaissance un peu, à quelque part, dans ce sens-là. C'est du moins la sensation qu'on a. OK? Donc ici, on est, oui, qu'on soit reconnaissant, qu'on nous disait, parce qu'on voit bien que les outils qu'on nous a présentés pour jusqu'à maintenant, veut dire, ça fait que clarifier encore plus la situation, clarifier encore plus, veut dire le chemin. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène au niveau de l'action. C'est comme si ici, on ne se pose pas de questions, on sait ce qu'on a à faire. C'est un peu dans ce sens-là que je l'amène ici, la reconnaissance. On ne se pose pas de questions. On sait, veut dire qu'on a la connaissance, on a ce qu'il faut pour bouger ici. Il y a quand même une certaine ouverture dans ce 42-là, avec le 4 qui nous parle de stabilité, qui nous parle de plus être... On est passionné, on est donc motivé, veut dire, à bouger ici, mais on est aussi déterminé. Mais chose certaine, malgré une bonne vigilance et une bonne clairvoyance, on veut établir des bases solides ici avec le 4. On veut pas veut dire, faire des choses, veut dire, on veut pas aller dans des choses que ça durera le temps que ça durera, comprenez-vous? On veut pas aller dans l'éphémère ici. On veut établir certaines choses. Donc, mettre des bases ici, ou alors que ça fasse partie de votre base. C'est quelque chose que vous ramenez vers vous, la perle ici. Ici, c'est la reconnaissance. Moi, c'est comme ça que je vois. C'est d'être reconnaissant, de voir, de se rendre compte, enfin, de réaliser finalement que, au point où on en est, où on est proche de passer à l'action ici, que veut dire justement, ou du moins qu'on est prêt à passer à l'action, qu'on se rend compte qu'on a tout ce qu'il faut pour partir. On n'a pas besoin de s'inquiéter. Le backsack veut dire qu'il contient ce qu'il a à contenir pour nous soutenir le reste de cette étape ici. Je l'amène dans cette idée-là, la perle. OK? C'est quelque chose à laquelle vous devez être reconnaissant ici. On nous parle ici de la gardienne de l'air. La gardienne de l'air, elle nous dit de changer vos perceptions. J'ai l'impression qu'il y a encore un peu de votre ancien vous qui essaye d'émerger ici. Hein? Les anciennes habitudes, ça reprend vite le... On reprend vite, veut dire, nos anciennes habitudes. C'est très humain, tout ça. Alors, je pense qu'ici, on vous demande de changer vos perceptions. C'est parce qu'on se rend compte que, parfois, veut dire, par réflexe, par habitude, je me demande jusqu'à quel point c'est conscient chez vous, on a tendance, veut dire, à aller dans des mêmes façons qui nous ont peut-être amené à des situations un peu moins drôles. Alors, ici, veut dire, on se reprend un peu en main. Ici, la gardienne, elle est là pour ça, pour vous surveiller, pour vous surveiller et vous aviser. Elle veut que tu changes tes perceptions, là. Tu n'es pas pantoute dans la bonne traque, là. Ici, tu hésites un peu. Soit tu hésites un peu, ou alors c'est sûr que ce serait plus facile, selon toi, veut dire, en premiers abords, de prendre des outils que tu connais que de prendre ceux que tu n'as jamais utilisés, ou tu te demandes exactement... Dans le moment présent, c'est quoi l'utilité? Mais poursuivre son chemin, passer à l'action, c'est aussi expérimenter, alors. Ça fait partie de l'étape, non? À vous de voir comment vous ressentez, mais chose certaine, la gardienne, elle est là pour vous. C'est vous qui avez toujours le dernier mot. Elle n'est pas là pour vous imposer quoi que ce soit. Elle est là pour garder, vous garder, veut dire, je dirais, alerte. On est quand même ici dans une énergie ici dans l'air ici d'épée, si on regarde au niveau. Donc, on est dans l'esprit, on est dans le mental, l'intellect ici. Ça ne nous empêche pas qu'on est très logique puis très brave non plus. Il y a de la bravoure dans l'épée. Il y a une certaine autorité aussi. Regardez son regard, elle a le regard très direct. Hein? Elle aussi, elle vous regarde dans les yeux. C'est comme... nan. Ça ne m'en passera pas une, là. Je te le dis. T'es un peu dans cette mise en garde, peut-être. Ou alors c'est simplement une suggestion assez forte pour vous dire que, voyons, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas ça l'entente, t'as pas signé pour ça. C'est que j'exagère évidemment et je mets une image, mais vous comprenez un petit peu le principe. Elle est là pour vous aider à vous redresser, justement, pour ne pas repartir dans quelque chose de connu. Sinon, vous dire l'étape tient à rien ici si on fait que reproduire les événements. OK? On continue avec justement avec la conclusion ici du 35, qui nous parle du chemin de vérité, où est-ce qu'on a commencé à mettre une empreinte ici.
Regardez-moi ce beau chakra, si vous voulez me dire que c'est un chakra mineur, mais quand même, c'est un beau chakra dans la main, dans la main ici. On éclaire notre chemin. On met notre empreinte dans ce que l'on va, dans cette étape-ci. On le fait à notre manière, à notre nous. On met notre nous dans ce chemin de vérité. Ici, on ne passe pas par des 36 000 chemins. C'est droit. C'est comme, je le jure, c'est comme... Mais ça éclaire. Ici, on est sur le chemin de la réussite avec les 35 qui revient à 8, qui nous parle évidemment de, oui, de stabilité, là encore, de fiabilité, d'intégrité ici. On a un bon jugement, on a un bon discernement, on est tout là. J'ai envie de vous dire un peu dans le 8. Mais c'est aussi ce qui va vous amener vers, avec beaucoup de sagesse, vers une réussite. C'est comme si, veut dire, on a la souplesse, la logique, la façon idéale de, tel un caméléon, on va dire, de s'adapter un peu avec ce qui vient pour en tirer le meilleur. On va dire, en réalité, pour l'adapter beaucoup plus à où est-ce qu'on en est dans notre chemin de vie ici, on va dire, dans l'étape où est-ce qu'on en est ici dans l'action. Donc, moi, je la vois un peu, cette carte-là, comme une gelée, veut dire, où est-ce qu'on peut s'étendre dedans et ça prend toutes nos formes, ça prend toute notre empreinte ici. C'est comme si, veut dire, vraiment, ça nous représente à un moment donné. C'est toutes nos convictions, notre bagage, notre intuition, notre clairvoyance. Mais c'est tout ça mêlé, veut dire, pour arriver à un certain succès. Veut dire, on est inspiré par cette carte-là. Parce qu'en réalité, veut dire, tout ce qui est clair, veut dire, c'est le chemin, le reste, veut dire, reste sombre. C'est aussi, à quelque part, c'est quelque chose que vous assumez aussi également. On fait ce qu'on a à faire. J'ai envie de vous dire un peu parce qu'on sait qu'on est dans les... ça confirme un peu la perle de votre connaissance que vous aviez pour rapport à tout ce que vous avez reçu ou la façon que vous avez compris, ou du moins, ça a été assez clair maintenant pour arriver à savoir exactement vers quoi on doit aller ou vers quoi on doit tendre ou quelle action on doit nécessairement en premier lieu, veut dire, faire. Ici, veut dire, ça vient justement confirmer encore une fois que vous êtes sur votre bon chemin, encore une fois. OK? On va aller relire, si vous le voulez bien, le 2 de l'émotion pour fermer la boucle. On vous dit qu'une relation amoureuse croît ou une amitié est renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel. On se rejoint ici. On vous dit que le respect mutuel et la compréhension de l'autre règnent ou vont se développer. On vous dit de ne pas renoncer nécessairement à une relation difficile, qu'il y a encore de l'espoir. Alors ça, je trouve que c'est une partie un peu personnelle parce que ça vous appartient. Mais ça reste à quelque part que les possibilités existent. Ça, on ne peut pas le nier. Alors c'est un peu dans cette énergie-là que je vous amène, mais moi, je le vois plus... Bon, ça peut être amoureux, évidemment, si vous êtes dans cette situation et ça vous rejoint. Je le verrais beaucoup, moi, une amitié. Une amitié veut dire, je dirais, presque une amitié d'enfance ou une amitié quand même qui dure depuis un certain temps. Ou est-ce que même spirituellement, on se rejoint ici? On a peut-être plus ou moins la même philosophie, veut dire à chacun nos zones, évidemment. Mais je veux dire, c'est vraiment... on est libre d'en parler ici, peu importe que ça a l'air ridicule, ou ça a l'air flyé, ou ça a l'air... Peu importe à quoi ça ressemble, ici, on n'est pas gêné d'en parler ou d'en discuter à cœur ouvert avec cette personne-là. C'est comme si, veut dire, on se comprend, ça veut dire, chacun veut dire... donne son interprétation ou donne son avis ou donne, veut dire, sa façon de voir les choses, tout simplement. Veut dire, maintenant, à partir de là, chacun prend ce qu'il a à prendre, mais vous comprenez un petit peu, il y a un partage ici, c'est surtout ça que je veux souligner. Okay? Donc, on n'est pas nécessairement non plus seul, veut dire, face à certains signes ou certaines choses. Peut-être pour ça, veut dire, quand on parle de prendre de la hauteur, c'est pas nécessairement que vous le faites nécessairement seul non plus. Peut-être parce que vous en discutez avec d'autres personnes, parce que c'est beau de dire, pensez-vous comme un drone, mais c'est pas toujours facile de voir une situation nécessairement d'en haut ou d'arriver à décrocher assez pour se retirer puis revenir avec un autre état d'esprit ici. Donc, peut-être que d'en parler, justement, ça vous fait voir ou ça vous amène à voir d'autres possibilités, ce qui nous amène ici encore là à prendre de la hauteur. OK? C'est une belle aide, veut dire, à différents points de vue, veut dire, évidemment, de votre tirage ici, mais c'est une belle semaine, cher ami. J'ai pas de contre-coup dans cette énergie-là, j'ai pas de...
Il y a très peu de résistance de votre part, j'ai envie de vous dire, cher Scorpion, dans cette semaine. C'est comme si, veut dire, vous étiez prêt peut-être à accueillir ce genre d'énergie-là, possible. Mais veut dire, c'est vraiment, on sent comme quoi il y a une volonté à vouloir justement peut-être faire autre chose, faire les choses autrement, ou du moins sentir de cette façon-là, veut dire qu'on a envie, veut dire d'expérimenter les choses différemment. Et si de toute façon on en ressent le besoin, on est un peu blasé, veut dire de peut-être la façon qu'on a jusqu'à maintenant on a mené notre vie, ou qu'on a pris nos décisions, quoi que ce soit. Ici, on est peut-être mûr, alors c'est parfait. Alors le timing, il est bon. Il n'y a pas de questions à se poser après tout. On est un être qui évolue en tout, qui évolue en tout temps. Alors c'est une évolution comme une autre, d'accord? C'est pas la première, ça ne sera pas la dernière. Il faut le voir de cette façon-là. Alors, cher ami Scorpion, on va passer maintenant, si vous voulez bien, à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à une question. C'est vous qui déterminez le domaine. Et je vous dirais de tout simplement, si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à votre question, mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement, vous pourrez la repartir pour avoir la réponse. Sinon, je vais mélanger, du moins je vais essayer de tenter de mélanger. De faire deux choses en même temps, c'est pas toujours facile. Et puis, on va couper. Et ensuite, on va commencer à passer carte après carte jusqu'au premier oui ou premier non. D'accord? Alors, un dernier. À la coupe. C'est parti. Go. C'est un go. Premier oui, premier non. Sera votre réponse. Oh. C'est un non, cher ami. Pour vous, cette semaine, c'est un non. C'est pas un non définitif ici. Il n'y a pas le point d'exclamation. C'est juste non dans cette semaine-ci. Si vous attendez une réponse, si vous attendez quoi que ce soit, ce ne sera pas nécessairement cette semaine que, bon, vous aurez un écho. OK? Alors voilà, cher ami Scorpion, c'est ainsi que se termine votre guidance pour votre semaine du 5 au 11 décembre 2022. C'est quand même une belle semaine. Je pense qu'il y a quand même des choses qui sont beaucoup j'ai presque envie de dire beaucoup. Bon, c'est relatif, mais il y a beaucoup de gens. Ben, on va le mettre comme c'est. J'insiste pour dire beaucoup, il semblerait. Alors, allons-y. Il y a beaucoup de changements qui est en marche ici. On sent qu'il y a des choses qui bougent. Ça semble aller à votre rythme, donc c'est bien. C'est ce que ça se fait, peut dire en parallèle avec autre chose, bien possible. Mais ici, vous dire, on ne pousse pas nécessairement. On est beaucoup dans l'instinct, beaucoup dans l'intuition, dans le ressenti ici dans la semaine. On perçoit beaucoup de choses avant de les voir ou de s'en apercevoir, j'ai presque envie de dire. Chose certaine, je vous souhaite une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est important. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.